Et est-ce que tu savais que l'huile de lin était interdite à la consommation en France jusqu'en 2009 alors qu'elle était autorisée chez nos voisins allemands? Et en plus, c'est une huile qui est riche en oméga 3, on en a tous besoin. Mais le problème des oméga 3 et de la richesse en oméga 3, c'est que c'est une huile qui va s'oxyder rapidement, et une huile oxydée, c'est vraiment pas top pour la santé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 et pourquoi on a réautorisé cette huile-là à la consommation humaine? C'est parce que on a fixé 3 critères en se basant sur ce que faisait l'Allemagne. Des huiles vierges en première pression à froid dans des contenants opaques. Il faut absolument qu'ils soient inscrits sur les bouteilles qu'elles doivent être conservées au frigo une fois qu'elles sont ouvertes et consommées maximum dans les 3 mois après ouverture. Et je vous regarde et je vous vois, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne le font pas. Si tu cherches des huiles très riches en oméga 3 et qui sont beaucoup moins sujettes à l'oxydation, je te conseille notre huile de caméline ou notre fameuse huile de chanvre qui a été primée 2e meilleure huile de chanvre d'Europe au concours européen l'année dernière. Comme pour le lin, première pression à froid, on l'utilise uniquement en assaisonnement, pas pour les chauffer, et on les conserve au frigo une fois qu'elles sont ouvertes, sauf qu'elles dureront 2 fois plus longtemps. Si tu veux plus d'infos sur la nutrition, sur les huiles et comment les utiliser, je te laisse t'abonner et nous poser tes questions en commentaire.